quelquefois, on voit Buisson ou alors les autres conseillers de l'Élysée qui se lâchent un peu et qui font des commentaires sur tel ou tel ministre. La pauvre Alliot-Marie est qualifiée d'archi-nulle. Bon, voilà, il y a aussi des inimitiés. Puis il y a le vrai contenu politique, notamment la partie qui concerne la préparation du remaniement et la préparation de l'allocution que Nicolas Sarkozy doit prononcer le soir même. Ça donne l'impression qu'au sommet de l'État, il y avait un traître de comédie qui se trouvait en même temps être l'un des conseillers les plus influents, à qui on prête beaucoup, mais sans doute en grande partie à raison, puisque c'est lui qui a été considéré comme la cheville ouvrière d'un mouvement de mutation idéologique de la part de Nicolas Sarkozy et d'une réorientation de sa campagne présidentielle. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le caractère clandestin de ces écoutes, parce que l'avocat de Patrick Buisson fait dire et dit lui-même, non mais c'est des notes, comme vous prenez votre calepin, puis vous prenez des petites notes, lui il mettait son magnétophone, mais dans ce cas-là on le met effectivement sur la table, tout le monde le sait. Et à ce moment-là, bon, c'est tout. Mais par exemple, dans le canard de ce matin, on a des réactions de gens qui étaient à l'Élysée qui disent jamais on a donné l'autorisation d'enregistrer à qui que ce soit, jamais. Ça on le saurait, et on n'aurait peut-être pas tenu exactement les mêmes propos.